Elle va parler sa partie, moi je vais parler aussi une partie. On avait promis cela. Amen. Amen. Ouais. Je donne le micro. Ça va. Ouais, nous vous écoutons. Amen. Je vais témoigner la bonté et la fidélité de notre Dieu. Et mercredi, j'allais au travail. Et quand je suis arrivée dans le bus, j'ai senti comme si j'avais des crampes à l'estomac. Et bon, j'ai un peu prié, je me suis dit ça va aller. Pendant que le bus continuait, j'avais très très mal. J'ai senti comme si mon ventre gonflait. Et quand j'ai tapoté, et mon ventre résonnait comme si c'était un tambour, quoi. Approchez bien le micro. Merci. Et arrivé à Berkem, je suis descendue du bus. Je n'arrivais pas à marcher. Dans le bus même, j'ai senti comme si j'étais étouffée. J'étais obligée d'enlever le masque pour respirer. Quand je suis descendue du bus, je n'arrivais pas à marcher. J'étais appuyée comme ça. Et là, je disais, Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi. Et je marchais, je me disais dans mon cœur, Seigneur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et je suis arrivée à l'arrêt prochain, j'ai pris les trams 82. Arrivée au travail, ma chef n'était pas contente. Je viens à cet état-là et je dois rentrer. Oh non, tu dois travailler. Après, j'ai insisté, non, je ne suis pas en mesure de travailler, je dois rentrer à la maison. Et elle a dit non, il y a le docteur qui est déjà là, il va te consulter. Je suis allée voir le docteur, il m'a juste demandé, est-ce que tu avais mangé quelque chose que tu n'as pas l'habitude de manger? Je me suis dit, hier j'avais mangé quelque chose. Bon, je n'ai jamais mangé ça, je ne sais pas si c'est ce qui m'a créé des problèmes. Il a dit peut-être, tu n'as pas bien digéré. Et je t'ai fait l'ordonnance, tu rentres chez toi, tu dis à l'infirmière chef que je t'ai vu, j'étais autorisée de rentrer à la maison. Et quand je suis allée chez elle, elle dit non, tu devrais travailler, soit tu me donnes les certificats, et maintenant tu vas me laisser quoi? Soit tu as encore des heures, tu mets congé aujourd'hui au lieu de rentrer comme ça. J'avais tellement mal que je n'avais pas besoin de discuter avec elle. Je suis sortie et suis partie. Et une infirmière de chez nous est venue, mais tu ne peux pas rentrer comme ça, nous voyons que tu souffres vraiment. Tu attends que les autres terminent ce qu'ils ont à faire, ils vont t'accompagner. J'ai dit non, je pars, je vais appeler à la maison, ils vont venir me chercher. Et quand je suis sortie, j'appelle à la maison, personne ne décroche. Et j'appelle les enfants, personne. J'appelle sur le fixe, personne ne décroche. Là, le diable est venu. Tu vois, tu vas mourir comme ça sur la route, il n'y a personne. Les problèmes que tu as là, c'est l'occlusion intestinale. Il te faudrait mieux d'appeler l'ambulance, comme ça tu vas à l'hôpital. Là, j'ai brandi aussi Ésaïe 53. J'ai dit, il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Toi, Satan, tu n'as pas me troublé.
car les châtiments qui me donnent la paix étaient tombés sur lui. Amen. Par ses maîtres, sur moi, je suis guéri. Et je continue à avancer comme ça. J'ai répété Isaïe 53. J'ai pris les trams jusqu'à Berkem. Et le bus n'était pas encore fini. J'avais juste envie de me coucher par terre où tellement j'avais mal. Et quand le bus est venu, j'ai pris le bus. Arrivé au feu, j'avais comme si je sentais envie de vomir. Et je me suis déplacée, je suis allée à la porte du bus. J'ai crié, chauffeur, laissez-moi descendre s'il vous plaît, j'ai envie de vomir. Il a juste ouvert, je suis descendue et j'ai commencé à vomir. Et le bus est parti. Et je suis restée là. Je devrais aller à l'arrêt pour ne pas rater le bus prochain. J'ai dit me forcer à marcher jusqu'à l'arrêt. Je pris le bus. Et, bon, je coupe un peu. À l'arrêt, je commence encore à vomir. Et après, quand le bus est venu, je l'ai pris jusqu'à la maison. J'ai sonné à la maison et c'est mon mari qui était venu à la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrivais pas à parler, j'avais ce crampe-là. Même me relever comme ça, je n'arrivais pas. Je ne sais pas expliquer. C'est compliqué. Il m'a aidé à monter les escaliers. Je suis partie, on est parti à la chambre. Il a commencé à prier. Quand il me demandait qu'est-ce qui ne va pas, j'ai montré juste mon ventre. Tellement ces crampes-là me serraient l'estomac. J'avais comme des épines, tout le ventre ici, des côtes partout. Il a prié. Quand il a commencé à prier, il a dit, Seigneur, je chasse cet esprit d'estomac. Il a prié. Dès qu'il a fini, j'ai senti comme si quelque chose, c'était comme si l'ennemi avait lâché prise. Et directement, tout était redevenu normal. Pendant que j'ai rentré, quand je suis descendue du bus, j'ai transpiré, mais j'avais froid à l'intérieur. À la maison, j'avais juste envie de rentrer sous la couette. Et après, il est descendu, il m'a amené un comprimé là. Dès que je pris, j'étais endormie. Jusqu'à 13 h, une infirmière de chez nous avait téléphoné pour avoir des nouvelles. Et c'est elle qui m'avait réveillée. On a parlé un peu et puis je me suis encore endormie jusqu'à 16 h. Et après, vers 18 h, je suis descendue. J'ai fait à manger pour la maison et tout était devenu normal. Amen. Le jeudi, j'avais mal. Je n'arrivais pas, même à respirer, j'avais comme s'il y avait des épines partout. Et à l'église, je me suis sentie mieux, j'ai joué même les tabourets, pendant que je n'arrivais pas. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce qu'on fait acclamer le Seigneur? Amen. Dieu peut permettre que personne ne vienne à ton secours. Il veut lui-même te secourir. Amen. Elle a appelé tout le monde. Tout le monde était joignable. Mais Dieu, lui, il n'était pas injoignable. Amen. Amen. Tu peux finir. Ah, tu voulais chanter. Ok. Quand elle est entrée seulement, oh, c'est comme quelqu'un qui était incapable même de marcher. Je pose la question, elle était même incapable de parler. Elle monte seulement. Mais quand je l'ai amenée dans la chambre, avant de... La première pensée qui m'est venue comme homme, quand je l'ai dit, oh, appelle l'ambulance vite. Après moi, je dis, mais
C'est moi qui ai prêché qu'il faut d'abord prier avant d'appeler l'ambulance. Alors, on monte, on va prier. Et quand on est monté maintenant dans la chambre, quand je voulais imposer les mains, une voix claire m'a dit, c'est l'estomac qui a bloqué. Prie pour ça. Et quand je priais, je savais que c'est fini, le problème est réglé. Alors je me suis rappelé, je lui ai demandé s'il avait le comprimé là qu'on prend contre l'estomac. Oh, je ne sais pas. Je suis allé fouiller, j'ai vu, il y avait encore quelques comprimés. C'est que c'est les quoi là? Un produit là qu'on donne, un comprimé qu'on prend le matin à jeûne. Ouais. Et c'est ce qui a fait que la situation est devenue normale. Il est le secours permanent en cas de besoin. Tu peux chanter alors et puis nous allons appeler les prédicateurs du jour. Mon sauveur me conduit partout, quoi désire davantage, tout est rejeté sa grâce, qui me conduit dans la vie, béni ciel, réconfort divin, par la foi constante à lui, car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus transforme en bien, car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus transforme en bien. Mon sauveur me conduit partout, me console dans les tourments, me donne grâce dans les épreuves, me nourrit du pain de vie, et si parfois mes batteries bichent et mon âme est assoiffée, du rocher qui va devant moi jaillit une fontaine de joie, du rocher qui va devant moi jaillit une fontaine de joie. Mon sauveur me conduit partout, bénéfice de son amour, un repos complet m'est promis à la maison de mon Père, revêtu d'immortalité, mon esprit s'envolera, et mon chant de l'éternité, Jésus m'a conduit partout, et mon chant de l'éternité, Jésus m'a conduit partout. Amen, 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 amen. Je pense qu'il y a des dons qui se cachent dans les bancs. Son pasteur fait son travail pour les identifier et leur donner leur place dans le corps de Christ. Parce qu'un don peut être là, mais il faut savoir l'utiliser aussi. Si vous ne l'utilisez pas, il va chômer. Donc il faut identifier tous les dons que Dieu vous a donnés pour bénir son peuple. Que Dieu soit loué. Tous ces témoignages, que l'honneur et la gloire est dû au Seigneur Jésus-Christ. Il prend toujours soin de nous, vous savez. Mettez-vous debout, on va lire la Bible. Prenons ensemble dans la Chine.
4. On va lire, je ne vais pas tout lire, on va lire juste quelques versets là. On va commencer à partir du verset, chapitre 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, les pères que je vienne frapper le pays de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et vous asseoir. Veuillez faire un petit mot de prière. Seigneur Jésus, nous venons, Père, ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le don de la vie que tu nous as accordé gratuitement, Seigneur. Tu étais avec nous, Seigneur, pendant toute la semaine, Père. Et en ce dimanche, en tant que des croyants, nous sommes venus dans ta maison pour pouvoir te louer et t'adorer, Seigneur. Oh, Père, un grand merci pour tous ces témoignages, Seigneur. Cela montre que tu es au milieu de ton peuple, Seigneur. Et tu pourvois tous nos besoins, Seigneur, et tu nous conduis, Père. Et nous sommes venus ce matin, Père. Nous avons encore des besoins, Seigneur. Nous avons des manquements, nous avons des attentes, Père. Nous voulons nous attendre, Père, à toi. Bénis-nous ce matin du début jusqu'à la fin, Seigneur. Que tu puisses bénir les tours de ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Que tu m'écartes du chemin, Seigneur. Utilise-moi humblement comme un instrument, Seigneur. Et que tu parles à tes enfants. Seigneur, au nom du début jusqu'à la fin, nous soumettons tous entre ta main au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais juste un peu faire la continuité, mais d'une autre manière. Aujourd'hui, je vais parler sur l'alliance du Mont Sinaï. Parler sur l'alliance du Mont Sinaï. Le jeudi, c'était juste pour prier. Nous avons montré que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, en fait, ils avaient des promesses que Dieu leur avait données au travers d'Abraham. Mais ils sont restés là longtemps, et quand le temps de Dieu est arrivé, nous avons vu que il y a eu un nouveau pharaon qui était venu, qui ne connaissait pas Joseph. Et quand il est arrivé, il a commencé à faire souffrir les enfants de Dieu. Et dans leur servitude, ils ont compris que non, la seule manière d'obtenir vraiment une délivrance, nous devons crier à Dieu. Amen. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à parler à Dieu. Et Dieu a entendu leur cri. Maintenant, ça c'était une étape. Parce que Dieu devait les faire sortir en Égypte. Pour les amener en Canaan, c'était pour l'adorer, pour le servir, parce qu'ils étaient son peuple. Maintenant, ce qui s'est passé en Égypte, ça s'est passé en Égypte. Maintenant, tous nous connaissons ça et que Dieu les avait sortis en Égypte. Mais Dieu ne les a pas conduits directement vers le pays de Canaan. Amen. Dieu devrait les amener quelque part où il devrait conclure une alliance avec eux. Amen. Parce que Dieu ne marche pas avec les gens comme ça, non. Pour que vous puissiez marcher avec Dieu, vous devez vous entendre. Dieu doit donner de sa parole, faire des accords, des alliances, et vous marchez tant que vous observez ce que Dieu vous a dit, et à ce moment-là, Dieu sera avec vous et Dieu vous bénira. Amen. Donc, bref, c'était un résumé de ce que nous avons fait le jeudi. Mais aujourd'hui, je vais parler sur l'alliance du mont Sinaï. Je vais tout droit dans les Écritures. Nous avons lu ensemble avec vous dans Malachie chapitre 4, verset 4. Cette écriture, c'est une écriture de base pour les croyants du message du temps de la fin. Amen. Parce que nous savons que nous la lisons plusieurs fois, c'est pas l'écriture du jour. Amen. Et nous voyons là que Dieu nous dit à son peuple, et que souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous de ce que j'ai fait avec Moïse. Là, sur la montagne. Et il dit qu'après, il dit, et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Donc il y a en quelque sorte un parallélisme, un rapport avec ce que Dieu a fait dans le premier Exode
avec Moïse, avec ce que Dieu fera dans le 3e exode avec l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous avons lu cette écriture, et elle est une écriture de base, comme je l'ai dit, pour le message du temps de la fin. C'est avec encore d'autres écritures que vous connaissez beaucoup. Maintenant, je vais encore maintenant ouvrir dans le livre d'Exode au chapitre 24. Ayez la Bible à côté de vous et soyez contents de la lire. Amen. Parce qu'on peut avoir la Bible, mais on n'a pas la joie de la lire, ou on ne la lit même pas. Mais nous savons que tout le message de Branham, il l'a tiré dans la Bible. Amen. Mais Branham n'a pas apporté un nouveau message, mais ce qu'il a prêché vient de la Bible. Donc, quand nous lisons la Bible, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas mettre la Bible à côté, non. On le vit aujourd'hui, il y a des gens, soit les gens, comme le disait, ils ont rejeté le message, ils sont restés avec la Bible. Les autres, c'est la Bible sans le message. Donc, nous devons avoir les deux ailes pour pouvoir avancer. Exode chapitre 24. Écoutez ce que votre Dieu va dire. Je commence à partir du premier verset. Moïse, là ils sont déjà sortis de l'Égypte. Ils sont dans le désert. Mais comme je t'ai dit, Dieu ne pouvait pas marcher avec eux avant de pouvoir conclure une alliance envers son peuple. C'est cette alliance-là qui va lier Dieu et qui va également lier les enfants d'Israël dans leur marche. Amen. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Écoutez, Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Il s'était parce que vous savez, Dieu n'avait pas des messagers dans l'âge. Dieu a toujours traité avec une seule personne. Amen. Mais c'est vrai que la seule personne, il y a des gens qui l'entourent. Mais Dieu traite avec un individu. Amen. Et là, il dit que Moïse montera seul. S'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Amen. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Donc Moïse là, il était juste un porte-parole. Il était un rapporteur. Amen. Il va recevoir les messages. Il va recevoir les instructions. Et quand Moïse vient, il est comme dans une brèche entre Dieu et le peuple. La Bible dit, Moïse vint, Moïse s'approche. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Amen. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Amen. Le peuple entier répondit d'une même fois, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est-à-dire Dieu ne voulait pas les forcer. Donc ils vont faire un accord entre Dieu et le peuple. Un accord, c'est un engagement. C'est comme un contrat. Et dans le contrat, chacun essaie de respecter les clauses qui sont dans le contrat. C'est ça le contrat. Parce que et là, ce n'est pas un contrat simple, mais Dieu va conclure une alliance envers son peuple avant de continuer la marche vers la conquête de Canaan ou la conquête de la terre promise. Quelqu'un peut me dire amen? Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il s'éleva de bon matin et il bâtit un autel. L'adoration doit toujours commencer par la parole. Nous voyons que là, Dieu doit d'abord donner la loi. Doit d'abord la parole. Et Moïse, après maintenant, il va maintenant dresser maintenant l'autel parce que l'autel
doit y avoir des sacrifices, des offrandes, des holocaustes qu'on doit offrir sur l'autel. Des actions de grâce. Mais nous voyons que la véritable adoration, elle est d'abord précédée par la parole. C'est la parole qui vient avant, c'est la parole qui crée, qui provoque même l'adoration. Et quand Moïse a réussi la loi, quand Moïse a réussi les ordonnances, il les a présentées devant le peuple. Et le peuple, dès qu'on met l'accord, ils ont accepté que nous disons oui et nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et quand ils étaient d'accord, ensuite, la Bible déclare, Moïse bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il y a des chances que tu as fait la lecture, les seuls hommes, les enfants, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et ils auront un sacrifice d'action, des grâces. Écoutez, quand la Bible dit, Moïse, il a pris le livre de l'Alliance. Donc, le livre que Moïse a maintenant, la loi que Moïse a maintenant, on l'appelle le livre de l'Alliance. Donc, il y a une alliance. Le peuple là, il est dans une alliance envers Dieu. Et cette alliance est basée sur la parole de Dieu. Ce que Dieu leur a dit, les ordonnances, les préceptes, les préceptes. Donc, il y a des choses que Dieu leur a dit qu'ils doivent obtempérer, qu'ils doivent observer, afin que Dieu puisse continuer avec eux dans la marche. La Bible dit, il a pris le livre de l'Alliance et le lui a lu en présence du peuple. Le peuple doit avoir la connaissance de ce que Dieu a dit. Un enfant, il devait savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Dans chaque cas, dans chaque domaine, qui dit la parole. Et quand tu auras un problème, tu vas se référer à ce que Dieu t'a dit. Amen. Et tu vas fonder ta prière sur le bas de ce que Dieu t'a dit. Amen. Et ta prière sera ouette. Et tu verras la solution. Amen. Et il l'a lu. En présence du peuple. Sur quel verset? Verset 7. En présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Ça c'est très important. Amen. Quand Moïse a dit, ils ont écouté. Ils ont entendu, c'est comme nous sommes assis. On écoute, on entend, ça c'est autre chose. La deuxième chose la plus capitale, c'est d'obéir à ce que Dieu nous a dit. Amen. Et le peuple a dit, nous ferons tout ce que Dieu a dit. Il dit que nous ferons tout ce que Dieu. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons. Amen. Moïse prit le sang. Et il le répandit sur le peuple. En disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Vous dites Amen. Amen. C'est un peuple de l'alliance. Ce peuple-là, voyez, ce n'est pas n'importe qui. Tant que le peuple est sous cette alliance, il est sous la protection de Dieu. Amen. Tant que son peuple est sous cette alliance, lorsque vous le touchez, Dieu est obligé d'intervenir. Parce que c'est le peuple de Dieu. C'est un peuple qui est dans l'alliance avec Dieu. Et Dieu étant fidèle à sa parole, il est obligé de respecter les clauses qui sont dans le contrat. Il est obligé de respecter les clauses qui sont dans l'alliance. Il dit, après, il a répandu le sang sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Écoutez, ils virent l'Éternel, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'entendit point
sa main sur l'élite des enfants d'Israël, ils virent Dieu et ils mangeaient et burent. Écoutez verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tablettes de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Écoutez, Moïse s'éleva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur. Tout ça, il va leur dire qu'il y a des petits problèmes. Il faut consulter Aaron et Hur, ils vont traiter vos affaires. Mais moi, là-bas, je monte à vous sur la montagne. Verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Comme je disais, sans manger, sans boire, sans aller aux toilettes. Et 40 jours, 40 nuits, il est dans la nuée, dans la présence de la colonne de feu. C'est pourquoi quand Moïse sort là, il commence à vous dire les choses même qui étaient. Il peut décrire la genèse en détail. Il peut décrire au commencement de la parole. Au commencement, j'ai créé. Il va le premier jour. Il va dans les détails du premier jour. Il va dans le deuxième jour. Il donne les détails. Jusqu'au 7e jour. Il dit que Dieu vit que cela était bon. Et Dieu se reposa le 7e jour. Dieu se reposa où? Dans son peuple. Il doit attendre de pouvoir, d'avoir la juridiction sur son beau pays, sur son beau Canaan qu'il avait fait. Mais Moïse, après avoir fait 40 jours et 40 nuits, imaginez-vous quand il est sorti de là, avec que son visage rayonnait. Amen. Il était obligé de se voiler la face. Il était la parole pour le peuple. Amen. Moïse était la parole pour Israël. Amen. Écoutez, il resta 40 jours et 40 nuits. J'avais un plein de sauter là. Maintenant, je vais ajouter notre écriture. Ça, nous voyons que avant la construction, parce que quand vous continuez, ce sera les instructions sur la construction du tabernacle. Pour adorer l'Éternel. Mais regardez, la loi est donnée avant. Les instructions sont données avant. Il y a une alliance qui est conclue entre Dieu et le peuple. Là, nous sommes dans le désert. Mais c'est l'objet, c'est pas dans le désert. L'objet, c'est pour aller dans la terre promise, aller dans Canaan. Mais pour aller dans Canaan, Dieu doit conclure une alliance avec son peuple. Écoutez. Alors, Deutéronome chapitre 4, 10. Il me dit ceci. Vous êtes là? Dieu va dire, où c'est Moïse, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je vais leur faire entendre les paroles afin qu'ils s'apprennent à me craindre. Tout le peuple qu'ils vivront à me craindre. Tout le temps, qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils enseignent à leurs enfants. Écoutez, vous vous approchez et vous vous têtes, c'est pas que c'est le passé comme passé que n'importe quel passé, au pied de la montagne. La montagne était embrasée, les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, d'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son de ses paroles, mais vous ne vîtes point
de figure, vous n'entendez qu'une fois. Écoutez, verset 13, il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et les écrivit sur les 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner les lois et les ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc en Canaan, il y a des choses, la parole de Dieu qui sera obligé d'observer. Ça, je pose la base comme cela. Maintenant, je vais lire encore quelque chose. Quand vous prenez Deutéronome, on va bientôt finir avec la Bible pour un peu. Deutéronome chapitre 27. Ne fatiguez pas. Je pose la base rapidement pour que vous compreniez. Mon sujet c'est l'alliance du mont Sinaï. Amen. Et j'ai lu Malachie pour vous montrer que Dieu leur avait fait une promesse. C'était Canaan. Mais Dieu ne les a pas pris sur les terres dans Canaan. Dieu les a conduits quelque part. Pour conclure alliance avec eux au travers de Moïse. Ils ont essayé de se rendre des préceptes afin de pouvoir marcher avec Dieu. Il y a un sang qui est le sang qui a été répandu sur eux. Et à ce moment-là, ça devient le père de l'alliance de l'Éternel. Et à ce moment-là, Dieu devient leur Dieu. Il devient aussi le peuple de Dieu. Amen. Maintenant, quand vous prenez Deutéronome chapitre 27, continuez un peu. Écoutez, je pense que parfois on les lit actuellement dans les veillées de prière, mais arrêtez ça rapidement là. Verset 10. La Bible dit, tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ça revient de temps en temps. Tu obéiras, tu observeras. Ça revient de temps en temps. Il dit, tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Le même jour, Moïse ordonna cet ordre au peuple. Maintenant, quand vous passez devant au chapitre 28, premier verset, il dit, si tu obéis à la voix, ça revient de mais quand il y a toujours le mot, ils ont écouté, mais Dieu revenait toujours pour que tu vas obéir, tu vas mettre en pratique, tu observeras. Donc, Dieu insiste beaucoup. C'est pour vous dire qu'il va avoir la parole de Dieu, mais la mise en pratique, c'est ce que Dieu vous a donné, c'est ce qui donne même le droit de posséder le pays. Là, c'est le pays naturel, nous savons quand on parle des cas, c'est pas seulement le Canada, mais sont des types. On va le voir dans le spirituel. Écoutez, verset chapitre 28. Si tu obéis à la loi, si, c'est une condition. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. Écoutez, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Dieu, tu sais, il te donne la supériorité, la domination. Tu régneras. Si tu oublies, si tu observes, Dieu te donne même la maladie, tu as la supériorité sur la maladie. N'importe quel problème que l'ennemi peut amener sur ton chemin, si tu observes l'Éternel, si tu obéis à ce que Dieu t'a dit, tu auras la supériorité. Tu domineras, tu régneras. Écoutez, sur toutes les nations de la terre, écoutez, je vais me sauter pour ne pas trop. D'abord, je vais au verset 7 sur le témoignage, vous pouvez lire. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Amen. Ça veut dire que tu auras des ennemis sur ton chemin qui viendront pour te combattre. Comme Moab, comme dit que Moab s'était dressé pour les empêcher. Ils ont même cherché à découvrir leurs faiblesses.
dit, vous savez, Dieu ne regardait pas Israël en dessous de la vallée, il regardait au sommet de la montagne. Amen. Ça veut dire que Balaam, c'est que le Moabite oubliait. Il voyait les fleurs faiblesses, mais il ne voyait pas le rocher frappé qui était dans le camp. Il ne voyait pas la colonne de feu. Il ne voyait pas Moïse dans le camp, le prophète qui était là. Parce que c'était une puissance cachée que Dieu avait mis dans les camps. Et Dieu dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Ça sera une débâcle. Écoutez, il dit, verset 8, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Donc, on parle au lama. Tout ce que tu feras, ça sera béni. Ce n'est pas que tu n'auras pas de problèmes, tu auras des ennemis, des entraves. Mais si tu continues à obéir, si tu continues à mettre en pratique, l'Éternel te donnera toujours la victoire. Je ne vais pas entendre la main. Ce n'est pas un chemin facile, mon frère. C'est que tu avanceras. Mais l'ennemi va se dresser devant toi. Mais tant que tu obéiras, tant que tu mettras en pratique, tant que tu resteras avec mon livre, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ce n'est pas que tout sera facile. Mais ce qui est certain, tu auras la victoire. Ce qui est certain, tu domineras. Ce qui est certain, tu remporteras la victoire. Ça, le peuple de l'alliance de l'Éternel. Écoutez. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il t'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Écoutez, verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils décréteront. L'ennemi saura et que nos sens c'est un enfant, il vit de Dieu. L'ennemi saura et les gens, même s'ils peuvent se combattre, mais ils reconnaîtront que c'est un fils, c'est une fille de Dieu. Dieu rendra public ta victoire. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai fini par lisant le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu l'observeras et le mettras en pratique. Maintenant, quand nous lisons dans cette alliance, il y avait la loi dans l'alliance, il y avait les préceptes, il y avait le prophète, il y avait aussi la colonne de feu, il y avait l'ange de l'Éternel qui était dans l'alliance pour faire accomplir la promesse de Dieu. Nous avons lu ensemble c'était dans, je pense, dans Exode chapitre 23. Chapitre 23, verset 20. Nous l'avons lu ensemble. Laissez-moi le dire rapidement avant que je dise autre chose. Que dit la Bible dans cette alliance? La Bible dit, verset 20, oui. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il y a quoi? L'ange de l'alliance. C'est l'ange qui a réussi la mission de te faire réussir. C'est l'ange qui a réussi la mission de combattre tes ennemis. C'est l'ange qui a réussi la mission d'écraser tes ennemis sur le chemin, afin que tu puisses arriver au lieu que Dieu t'a préparé. Et quand c'est le type du baptême du Saint-Esprit, comme nous l'avons toujours dit habituellement. Mais n'oubliez pas, il y a eu un ange dans cette alliance. Dieu a conclu une alliance. Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu est resté avec eux. L'ange était là.
conduire sur son chemin. Donc c'était un chemin qu'il ne connaissait pas. C'est la colonne de feu qui les guidait. Et quand la colonne de feu s'arrêtait, les gens faisaient le campement, ils s'arrêtaient aussi. Quand la colonne de feu avançait, eux aussi avançaient. Avoir une confiance totale dans la colonne de feu. Sinon, ils seraient perdus dans le désert. Parce que le chemin ne connaissent pas le chemin. Mais c'est la colonne de feu qui leur montrait le chemin. N'oublions pas cela. Il y avait l'ange de l'alliance. Un ange qui les accompagnait dans cette alliance. Il faut pas dire ceci. Je vais le dire. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est moi de dire quelque chose ici. Dans la prédication, mon ange marchera devant toi. Au paragraphe de 1953, femme dit, au paragraphe 5, et cette colonne de feu, où cet ange était l'ange de l'alliance. Je crois que tous les ministres sont d'accord là-dessus, que c'était l'ange de l'alliance. Si c'était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus. Tu peux entendre un amen? C'était Dieu, le Saint-Esprit. Car Moïse a choisi de porter l'opprobre de Christ. Il a regardé cela comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Vous voyez, c'est Christ, cet ange-là. C'est le Logos. C'est l'ange de l'alliance qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. C'est pour ça, bien aimé. C'est cet ange qui les a conduits de l'Égypte vers la terre promise. C'est qui n'était qu'une préfiguration. Parce que c'était le premier exode. C'est qui n'était qu'une préfiguration. Ce qu'il a fait dans le naturel, alors il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Eh bien, il avait promis de pourvoir à tous les besoins. Ça signifie Dieu allait se manifester comme Jéhovah Jireh. Il ne faut pas nous inquiéter. Quelle que soit la situation, si tu obéis au message, tu restes avec la parole de Dieu. Même si tout semble être comme ça ne marche pas, Dieu t'a promis que tu auras la victoire. Amen. Dieu t'a promis et que tu auras la supériorité sur n'importe quelle situation que l'ennemi peut placer devant chacun d'entre nous. À condition que nous puissions obéir, observer ce que Dieu nous a donné. Il a promis de pourvoir à tous leurs besoins. Écoutez, quand ils ont eu besoin d'eau, ils en ont obtenu du rocher. Amen. Quand ils avaient besoin de nourriture, Dieu avait pleuvoir cela du ciel. Il a envoyé cela en faisant souffler le vent. Et quand les eaux étaient amères, il les a rendus tous. Amen. Mettez Jésus dans nos problèmes, frère. Amen. Quand l'eau était amère, était juste comme Moïse a pris la verge et l'a fait. Quand il dit que cette verge que Moïse avait été le type de Christ. Amen. Il a pris cette verge, il l'a mis dans l'eau amère. Christ changera ta situation. Amen. Ton amertume sera qui va devenir la joie. Amen. Tu publieras les oracles de l'Éternel. Tu témoigneras qu'il est grand. Tu témoigneras qu'il est semblable à lui. Comme Anne l'avait témoigné. Comme Elisabeth l'avait témoigné. Parce que l'Éternel est Dieu. Il n'y a personne de semblable à lui. Il a pris la verge. Il a mis dans l'eau qui était amère. Et parfois dans la vie, les choses deviennent amères. Deviennent très graves. N'abandonne jamais Jésus. N'abandonne jamais la parole. Amen. Même si tu sembles rester seul, même si tu sembles que ça c'est la fin, ce n'est pas la fin. Amen. Avec Christ, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir avec Christ. Amen. Il a pris la verge, il a mis dans l'eau douce. L'eau amère est changée dans l'eau douce. Amen. Oh, cet homme de Galilée, il est capable de changer la situation. Amen. Il est capable de rendre ce qui est impossible possible.
Là où le médecin dit que ça ne peut vraiment dire que écoutez, un jeune programme, il y avait une dame, une fille qui était malade. J'avais dit ça avec mes enfants. On l'a amené à l'hôpital. Je ne sais pas, il avait un problème de respiration ou cancer, soit comme cela. Et quand l'infirmière est arrivée, l'infirmière a commencé simplement à bouger la tête. Et il avait son père qui a été à côté. On a mis les appareils. L'infirmière bougeait la tête. Amen. Et l'infirmière a regardé au papa. Il dit que vraiment, il n'y a plus encore un moyen. On dit que le vieux papa s'est redressé. Jesus Christ. Amen. Il a dit que ma fille, quand tu regardes dans cet appareil-là, Jesus Christ. tu regardes dans cette kyste-là, Amen. tu as ce que le médecin t'a dit. Tu regardes dans ce que l'homme a regardé dans le microscope. Amen. Le vieux papa a dit, mais moi je regarde la promesse. Amen. Alléluia. Oui, frère. Il a dit, toi tu regardes à cet appareil. Tu regardes à ce qu'on t'a dit. Mais si nous pouvons regarder à ce que Dieu a dit. Amen. Amen. S'il faut regarder à la promesse de Dieu. Il confond les médecins. Il confond les gynécologues. Il confond frères et spécialistes. Quand on te dit que dans son cas ici, pour quel cas, on voit que vraiment que tu as perdu l'espoir. Mais la promesse de Dieu, il y a toujours de l'espoir. Il dit que moi je regarde à la promesse. Amen. Il avait sa foi ancrée dans la promesse de Dieu. Mais s'il approchait sa foi dans les dires des médecins, sa fille allait mourir. Amen. Mais sa foi a sauvé sa fille. Amen. Pourquoi? Il avait ancré sa foi dans la parole, dans la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu ne peut jamais faillir. Amen. Alléluia. C'est que Dieu demande la foi dans ce qu'il vous a promis. Si nous le croyons, Dieu sera toujours prêt pour accomplir sa promesse. On dit, quand la maladie est entrée dans nos camps, il a fait une expiation. Il a promis d'être Dieu en temps de détresse. Alléluia. L'évangile n'est pas seulement les Écritures, frère. Non. Nous avons besoin d'un Dieu vivant. Nous avons besoin d'un Dieu qui se manifeste dans nos problèmes, dans nos difficultés. C'est ce qui fait la joie de l'adorer, la joie de la servir. Parce que l'Écriture tue. L'Écriture est tue. Mais l'Esprit vivifie. Dieu doit descendre pour confirmer sa parole. Écoutez. Il a promis d'être Dieu en temps de détresse. Un secours immédiat. Amen. Alléluia. Un secours immédiat. Quand tu verras que c'est la fin, comme la maman aigle là, lorsqu'il voit vraiment que le serpent vient pour pouvoir piquer sur l'aiglon, le serpent va se retrouver, il va quitter à une vitesse terrible là où il est perché. Et le serpent va se retrouver écrasé. C'est ce que Dieu veille sur son peuple. Dieu veille sur ses enfants. N'importe quelle situation, il a promis d'être un secours immédiat. L'homme ne sera jamais ton secours. Mais c'est Dieu qui sera ton secours. Allez là, l'homme qui se confie dans l'homme. Il dit, confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. Confiez-vous dans un prophète et vous serez affermis. Un secours immédiat. Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Et maintenant, ce qu'il était à l'époque, il l'est aujourd'hui. Le même esprit de Dieu qui a conduit Israël conduit l'Église aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire amen? Frère, vous engagez dans un chemin. Devant vous, il y a une mer. Tu as déjà vu la mer? Ce n'est pas le fleuve Congo. Hein? La mer, tu ne vois pas l'autre côté. De l'autre côté, il y a des montagnes. Dieu t'amène à ce que tu sois totalement dans ton cœur. Tu sais qu'il reste le seul cerveau qui te reste. De l'autre côté, les montagnes. Devant la mer, derrière les
Amen. D'où me viendra le secours? Amen. Je regarde du haut de ces montagnes. Et je me dis d'où me viendra le secours. Amen. A dit David, le secours me vient de l'Éternel. Amen. La Bible dit, Moïse, dites-les d'avancer. Amen. Avec Dieu, on ne recule pas. Avec Dieu, on avance toujours. Amen. Il est spécialiste des cas impossibles. Amen. Il fait le chemin là où il n'y a pas le chemin. Merci Seigneur. Ça, c'est Jésus. C'est votre Dieu. Amen. Aucun événement ne peut pas bloquer la marche d'un peuple dans une alliance. Jamais. Dans une alliance, on fait te bloquer. Dieu fait notre chemin de côté. Amen. On fait te bloquer, l'autre côté ça sort. Ça, c'est notre Dieu. Quelqu'un fait te bloquer, il autre chose sort quelque part. Ça, c'est notre Dieu. J'ai dit que c'est notre Dieu. Amen. Dieu. Amen. Tu ne peux pas bloquer un fils de Dieu. Jamais. Amen. Le prophète dit, les dons de Dieu trouveront toujours la place dans le corps de Christ. Amen. Vous entendez ça? Et que les dons de Dieu trouveront toujours la place dans le corps de Christ. Si vous bloquez un don ici, Dieu va l'envoyer ailleurs. Parce que ce n'est pas un don d'une assemblée, c'est un don pour le corps de Christ. Regardez de votre côté les montagnes, C'est dit à Moïse, tu ne m'écris pas. Dites-les d'avancer. Les ennemis que vous voyez maintenant, ça c'est Moïse qui va prophétiser. Vous ne les verrez plus jamais. Dieu donne le courage à ton ennemi de te poursuivre quand il voit que vraiment gelé. Dieu c'est pour vraiment bien achever ton ennemi. Quand ils ont les mots, nous les avons eu vraiment. Il n'était même pas intelligent. C'est genre, il prenait le chemin. Quel chemin? Il dit Moïse, Dieu l'a parlé, un chemin comme ça. Mais ils ont oublié que ce n'était pas Moïse. C'était Dieu dans Moïse. Ce n'était pas Moïse. C'était la parole de Dieu. Ce n'était pas Moïse. C'était la colonne de feu qui les conduisait. La Bible déclare, du haut de la colonne de feu, Dieu regarda avec colère. Frère, as-tu déjà vu quand Dieu se met en colère contre ton ennemi? Quand Dieu veut te venger, non, il a dit à moi la vengeance. Ne vous battez pas beaucoup, non. Quand Dieu veut se venger, peut-être qu'il ne saura pas. Mais l'ennemi dans son cœur, peut-être qu'il ne fallait pas que je puisse oser le suivre. Dieu regarda du haut des cieux avec colère. Du haut de la colère, avec colère. Frère, on a vu les roues des chars à se détacher. Ne fût-ce que par le regard de l'Éternel. Ne fût-ce que le regard de colère. Avec que les roues ont commencé à se détacher. Ça c'est ton Dieu. Sous le sang de bouc et de taureau. Frère, sous le sang de bouc et de taureau. Quand sera-t-il Père? Bien-aimé, sous le sang d'Emmanuel. Sous le sang de la perfection. C'est pourquoi il a dit, dans cette nouvelle alliance, vous prononcerez la parole et moi je l'accomplirai. Demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Là où deux ou trois sont assemblés dans mon nom, je serai au milieu d'eux. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je n'irai pas sur les dates de pierre, mais ma loi sera dans votre propre cœur. Alléluia. J'ôterai les cœurs de pierre. Je mettrai les cœurs de chair. Les cœurs pour obéir à Dieu. Pour marcher avec Dieu. Et Dieu vous bénira. Quelqu'un peut me dire amen. Ça c'est notre Dieu. Ça c'est le William Mariam Branham. Quand tu es dans une salle, c'est que je prends le contrôle. Quel homme. Quel homme. Je lisais une citation. Quand le Luther Best voulait commencer à se moquer de dons de la guérison de Branham, il a même convoqué même une réunion pour se moquer du prophète. Vous savez dans quelles conditions la colonne de feu a été photographiée? C'était pour relever le défi, pour relever la contestation. Il a
a convoqué des ministres, des prédicateurs. Il a invité Frère Branham, comme Simon le pharisien, pour le ridiculiser. Oh frère. Branham, il dit que je n'irai pas. Quelqu'un qui est comme ça, frère. C'est-à-dire qu'il ne veut pas laisser battre lui-même. Non. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous conduire, frère. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Contre les esprits. Après, mon soeur dit que non. Laisse-moi partir. Non. Il dit que je sais, mais je n'ai pas les discuter. Non, mais je n'ai pas les discuter. Je ne vais pas aller poser des questions. Et mon soeur fait partie. Branham est resté. Quand il est resté, quelque chose, il dit que non, tu dois maintenant laisser. Dieu, quand tu te moques de Dieu, tu auras affaire à Dieu avec Dieu lui-même. Il vient monter jusqu'au balcon là, il est assis au balcon là. Après le débat a commencé. Et Bosso va poser la question. Docteur Best. C'est un docteur. Je voulais poser la question. Est-ce que tous les attributs de la rédemption, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, tous les attributs de la rédemption qui se rattachent à Dieu, à Jéhovah, peuvent-ils se rattacher à Christ dans le Nouveau Testament? Et quand tu as posé cette question, j'ai senti un whoosh. Ça dit whoosh. Whoosh. Et après, avant de clôturer la réunion, Bosso me dit, je sais qu'il va me mettre quelque part. Si on paie la prière qui vient pour que je dise la prière. Là, il voulait, quand on a dit son whoosh là, après, quelqu'un me dit, il se passe après. Quelqu'un a rencontré, il vous dit que c'est toi, il faut mettre. Et il descend, mes frères. Quand on a commencé à descendre, il y avait plus de 300 policiers, parce que chacun voulait le toucher, qui avait mis les mains pour. C'est que nous avons à cet âge. C'est plus que Moïse. C'est plus que l'autre. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament. Parce qu'il avait le ministère de la pierre chrétienne. Il devait présenter Christ. Il avait son ministère de la pierre chrétienne. C'est pourquoi Paul disait, nous parlons en partie, nous commençons en partie, mais quand le parfait viendra. Nous devons être un super peuple. Comme dit que nous sommes dans l'âge des super. D'une super épouse. Un super frère. D'une super épouse. Ne vous minimisez pas. C'est ce que vous êtes. Si vous le croyez, Dieu va l'accomplir à vous. Il descend. C'est ainsi qu'ils ont pris ces photos-là. On est parti développer. Le photographe a pris réellement. Mais quand Georges Lassie, je pense que c'était lui, il est parti développer. Il faut dire qu'il était le meilleur du pays. Il était le meilleur du pays. Il a développé les clichés. Tout était noir. Sauf la photo qui était avec la colonne de fer est sortie. Et il a fait des déclarations, je ne parle pas au Bible. Il dit que tant qu'il y aura une civilisation, cette photo ici restera. Amen. Et que tant qu'il y aura une civilisation, moi je ne croyais pas. Mais avec la connaissance, je sais que l'œil des caméras ne peut pas prendre une photo dans. Ne peut pas prendre une photo dans. Ne peut pas prendre. Comme les imaginations ou bien la psychologie. Non. Comme la psychologie. Il a frappé sur l'objectif. Mais ça, c'est n'a jamais été photographié. Moi, je n'ai jamais le volet de fait. Il a été authentifié. On l'a mis à Washington Douglas. On l'a mis là. Jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Tant qu'il y aura une civilisation, cette lumière, elle existera toujours. Amen. Et Frère me dit que partout où le message sera prêché, l'ange de l'Éternel sera. Amen. Et la colonne de feu,
c'est l'ange de l'éternel. C'est Jésus sous la forme spirituelle. Amen. Femme, tu vas dire que c'est le seul ange qui n'a jamais été créé. Que c'est le seul ange qui n'a jamais été créé. Que tous les autres anges ont été créés. Mais l'ange de l'alliance, c'est parce qu'il n'a jamais été créé. Pourquoi? C'est Dieu, oui, mais. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Oh frères et sœurs, il a promis qu'il sera avec nous. La nouvelle alliance. Là, c'était la montagne de Sinaï. Mais la nouvelle alliance, je veux dire que c'était ce que Dieu a fait dans le naturel. Il le fait dans le spirituel avec l'église aujourd'hui. Amen. Écoutez, frère. Maintenant, tout au long de son voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il donne Marc 11, 24. Je le ferai. Amen. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Même quand on priera pour les malades, on prie pour toi. Ayez la foi. Crois. Pas dit que c'est ta foi qui te guérit. Amen. Amen. Nous prions selon la recommandation de la parole. Mais ta foi peut opérer des exploits. Il dit que tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous devrez s'accomplir. Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Et c'est la prière qui change les choses. Une prière qui est basée sur les promesses. Il est là où tu rappelles à Dieu les clauses du contrat. Seigneur, tu avais promis. Seigneur, tu m'avais dit. Même le péché n'est rien devant ton Dieu. Le prix a déjà été payé. C'est le temps que tu peux te demander simplement. Lève-toi comme un soldat. Dis Seigneur, tu m'avais dit que venez. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, je les rendrai plus blancs comme la neige. Seigneur, tu avais promis. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Tu rappelles les clauses du contrat. Tu verras quelque chose va arriver, frère. Tu es lié à sa parole. Tu es lié aux clauses du contrat. Tu es un peuple de l'alliance. Tu n'es pas comme les autres. Non. La différence c'est que sur toi, il y a le sang. Pas dit que le sang c'est son message. Il y a le sang sur toi. Quand je te regarde, il voit le sang sur toi. Écoutez, c'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Le chrétien ne réalise pas, je reprends cela, la puissance, quelle puissance il possède. Amen. Nous possédons la puissance. Amen. Nous sommes les distributeurs de la puissance. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Un chrétien est puissant. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ainsi dit le Seigneur. Que le diable ne nous ramène pas aux gens de terre à terre. Pas que nous ne sommes pas des hommes terre à terre, nous sommes des gens à ciel et à ciel. Amen. Nous ne sommes pas terre à terre. Quel que soit le problème qui est arrivé, lève-toi. Regarde à ton Dieu et va de l'avant. Il est fidèle. Il est fidèle. Les jeunes gens, croyez que vous serez bénis, vous savez. Croyez que vous serez bénis. Quelle que soit l'onction des démons, Dieu prendra soin de vous. Amen. Quels que soient les démons, amen. Comme je disais avec le frère, je disais que, comme le frère disait qu'il n'y a aucun démon qui chôme maintenant. Non.
Les 3/4 des démons sont sur la terre. Femme dit qu'ils entrent dans les personnes. Oui, j'ai parlé, on venait en voiture avec un frère au travail hier. Et il avait des étudiants qui travaillaient, qui étaient habillés en collant, ils travaillaient là. Le frère dit ça me fait mal quand je vois comme ça. Il m'a dit, non frère, tu sais, hein, c'est une onction. Cette onction-là, c'est pour combattre le Fils de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de rester constamment dans la prière. Quand tu regardes, tu dégages. Tu dégages. Et tu dois recharger la batterie. C'est pourquoi tu dirais là où ça va les Dieu prie, tu deviendras froid. Pourquoi? Tu as besoin d'une onction pour te soutenir. Le combat fait rage. Combien quelqu'un peut sauter dans un collant et nous sommes avec le fait que même moi dans le salon, je ne peux pas m'asseoir avec un collant dans le salon et les gens viennent. C'est ça. Mais voyez quelqu'un sortir dans un collant, il vient au travail. Oh Seigneur, il y a un problème, frère. Il y a un problème. C'est l'âge de la amnésie. Où les gens n'ont plus de main. Frère dit que c'est un esprit de prostitution qui est sur la personne et sans le savoir. Mais malgré ça, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Quelle puissance vous possédez lorsque vous mettez à genoux devant Dieu Tout-Puissant. Christ, il ne réalise pas le chrétien. Quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qui leur est donné, si on peut pas réaliser avec ce qui nous a été donné, les mystères de Dieu ont été révélés. Je prépare maintenant sur le troisième que je laissais ça. Dans le troisième plus frère. Non. L'épouse, c'est au-delà des signes de miracles. L'épouse, les signes sont là, les miracles sont là, mais c'est au-delà de cela. Parce que je voyais les gens entrer dans la tente. Ils étaient infirmes. Ils entrent là et ils sont avec les béquilles dans les mains. Et là, je l'ai dit, c'est là où je te rencontrerai. L'étape présente de son ministère. Il dit que je vais entrer dans une autre dimension. Est-ce que Seigneur, c'est la mort? Il dit que non, va vers l'est, va vers l'ouest. Quand il a rencontré cette constellation, ce messager qui venait tout droit du ciel, il y avait un là qui avait la torse bombée et qui restait vers la droite. Et là, dans le sablion Kenyon, l'épée est descendue. Il dit que je l'ai ajusté bien dans ma main. Il dit que si cette parole, si c'est que vous avez, ce qui vous a été donné, peut trouver quelqu'un qui peut bien le saisir avec la main. Il dit, vous êtes capable de créer un nouveau monde. Ah frère, c'est la vérité ou c'est le mensonge, dites-moi. Vous êtes capable de créer un nouveau monde, ni de les conditions. L'épouse. Shalom. Shalom, épouse. Shalom, épouse. Reconnaissez votre position. Personne ne doit jouer avec toi. Tu es un prince. Tu es une princesse. Même nous qui prêchons, nous devons avoir assez du respect envers les gens qui nous écoutent. C'est l'épouse. On l'appelle la femme de l'agneau. Elle sera la parole. Dieu a envoyé tout ce qu'il faut pour son perfection. On finit à 13h, je pense. Dieu a envoyé tout ce qu'il faut. Tout le conseil de Dieu nous a été donné. À telle enseigne. De l'autre côté, elle dit, oh précieux frère, si tu ne t'es pas fini. Elle a vu une vieille maman de 80 ans qu'elle avait baptisé, elle avait rajeuni. Oh précieux frère, nous nous reposons. C'est ce que tu as prêché. Pas si c'est
que notre prédicateur a prêché. Dis-moi son prédicateur là qui a rencontré l'ange et qui causait avec lui. Et qui pouvait dire que ta naissance là spéciale, tu es né dans un but. Si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne résistera pas devant toi. Oh frère, le jour où l'épouse réalisera réellement ce qu'elle est. Nous partageons dans les futilités, nous insultons, nous jugeons, tout sauf aller prier pour réclamer l'accomplissement de ce que Dieu nous a promis dans la vie de ta vie. Tout sauf ça. Nous sommes prêts à voir. Voilà, ça c'est tous les Congolais. Ça. Tu peux pointer du doigt un ouin de l'éternel, tu sais. Comme Paul. J'espère que tu auras la chance de rencontrer la colonne de feu aussi. Pour t'aider. L'épouse dit que ne touchez pas à mes ouins. C'est la femme de l'agneau. Elle peut avoir ses faiblesses. Elle peut avoir la faim, sans habit, sans souliers. Elle peut parfois s'endormir. Alléluia. Comme Jésus. On me dit que quand Joseph est mort, il est parti rester chez son ami Lazare. C'est là où Marthe et Marie l'observaient. On me dit ça, l'observaient. Il était parti là-bas quand Joseph était resté. Il est parti là-bas. Oh frère. Et quand il a quitté la maison de Marthe, un mauvais visiteur les a visités. On me dit que c'est quand Jésus a quitté la maison que la tristesse est venue. Ne faisons pas quitter Jésus dans la maison. Quand il quitte ton cœur, à cause d'un problème, de difficulté, ça ne sera pas une solution, tu sais. D'autres problèmes s'ajoutera. Ce sera un problème, ce n'est pas moi qui parle, vous savez ça. Ce n'est pas moi qui le dis, je sens que c'est Dieu qui parle. Le problème viendra par ce problème. Pour ce problème. Mais heureusement, il continue à croire et qu'il était le Messie. Comme il a envoyé les gens, Jésus il a envoyé les gens. Il a encore continué vers Béthanie, il a encore avancé vers Béthanie. Mais il croyait toujours. Même quand j'ai prié, il n'y a pas de solution. Il est toujours mon Dieu. Je vais toujours l'adorer. Je vais toujours le prier. Je vais toujours voir son message. Même quand les gens se moquent de moi. Même quand il a demandé, Jésus s'est encore avancé, éloigné encore davantage. Il voulait tester sa foi. Mais elle continue à croire. Et qu'il était le Messie. Après, il est rentré. Dès qu'il a vu, il est parti se mettre à genoux. Seigneur, si tu étais là, si tu étais là, ce matin, si tu peux la faire que ça vienne, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas question de prix, frère. C'est question de sa présence. Quand il est présent, tout devient possible. La guérison devient possible. Le salut devient possible. Même pour être grave, tu seras redressé. Même si on était incrédule, l'obéissance devient possible. Quand il est présent. Il dit, Marthe, ton frère vivra. Ton frère vivra. Ton frère vivra. Il donne des paroles de consolation dans les temps difficiles. C'est Rachel, il console. Il console. Quand il console, c'est différent. L'homme peut te flatter, tu sais. Peut te flatter pour un petit temps simplement. Ça, l'homme. Après, ça, c'est l'homme. Il dit que ton frère vivra. Je sais qu'il ressuscitera. Je ne vais pas aller très loin là, j'ai quand même fini ça. En fait, après, il a redressé les épaules. Vous l'avez mis où? Il était mort pendant 4 jours. Ça signifie que l'espoir est perdu. Il donne l'espoir dans le désespoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Il donne l'espoir dans le désespoir.
les gens incrédules. Oh, on va voir. Il aimait beaucoup Lazare, c'était son ami. Il était au là, même appelé, il est parti. Mais Marie a bouché les oreilles. Il parlait ça pour le décourager à être incrédule. Son frère ne résiste pas, il a bouché les oreilles. Un seul mot. Bref, les chaînes se sont détachées. L'homme qu'on avait lié, quand il parle, c'est la vie. Quand il parle, c'est la vie. Je me sens bien. Merci Seigneur. Je me sens bien. Vous savez, je suis réveillé à 3 h, j'étais fatigué. Hier, j'ai travaillé, je suis rentré à la maison. Je voulais préparer l'éducation, j'étais fatigué, je ne peux pas dormir. Je viens 3 h. Bon, je ne peux pas préparer l'éducation. 3h40. J'étais fatigué. Je me suis réveillé à 3h40. J'ai allumé la lumière. J'ai commencé à préparer la prédication. Vers 5 h, j'étais pour dormir. Je vois un prédicateur puissant de prêcher devant moi. Il prêchait. Seigneur, merci après, j'ai fermé. Je suis mis sur la Christ. Je vois que Dieu est simple, frère. Amen. Dieu n'est pas dans ce que les gens disent, trop simple. Amen. Je vais finir pour ne pas trop continuer, parce qu'il est presque temps. Je vais vous dire quelque chose ici. Prenons un peu ensemble. J'ai fini avec ça, et puis peut-être en 5 minutes, il ne passage pas grave. Va me dire, prenons un peu Nombre chapitre 13. Nombre c'est un peu, je pense. Nombre c'est un peu l'exode, je sais pas. Nombre chapitre 13. La Bible dit, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute, sur verset 26, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Écoutez. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, des espions. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont confirmé que Dieu a raison. Amen. Mais comment vous ne croyez pas? Parce que là, vous dites que Dieu a raison. Amen. Et après, vous ne croyez pas. Où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays, ça change tout. Ça change tout. Ouais. Tu ne peux pas à la fois croire et à la fois douter. Non. Soyons soit des croyants, soit des désincrédulés. Tu peux témoigner que Dieu a raison, quand tu ne crois pas Dieu. Non. Je vais finir ça bien, même si c'est un passage, mais je sens que c'est un crème qui vient pour maintenant célèbre, parce que vous avez cette option qui les a secoués un peu dans la service là. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Il est bien puissant plus que Dieu. Les villes sont fortifiées. C'est ce que le diable nous dit, non? Quand tu as un promis, il te montre la gravité chez le frère. Tu as le réflexe, on doit prier. Là, tu ne passes pas l'argent, tu dois bénéficier de l'argent. Tu pries. Amen. La prière peut t'épargner l'argent. C'est correct. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Il y a des démons là, frère. Ils t'attaquent. Tu dis vraiment que il faut que Dieu devienne maître. Les Amalécites habitent de la contrée. La Bible dit qu'ils ont décrié le pays. Dieu nous promet des choses, nous avons des promesses. Parfois, nous n'allons pas dire dans la bouche, mais notre comportement sera en train de nous montrer que nous avons décrit le pays. Par contre, c'est l'âge vraiment où la séduction est spirituelle. Tu viens à l'église, mais tu ne crois même plus. Donc tu ne peux même pas donc tu décris le pays même par notre comportement. Et ils ont dit dans la bouche,
Mais nous, comment, nous, ce n'est pas dans la bouche, mais peut-être de notre comportement qui montre vraiment que nous ne pouvons même plus même son message. Comme le frère le disait. Ce qui se passe, c'est dans le message. La haine, c'est dans son message. La jalousie, c'est dans son message. L'égoïsme, c'est dans son message, frère. Ça ne va pas. Il y a ceux qui sont venus pour s'enrichir par le message. C'est leur but pour s'enrichir. Et nous sommes rassemblés pour appliquer le sang. Amen. 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 Nous sommes rassemblés pour appliquer le sang. Amen. C'est ça le but. Amen. Écoutez, verset 30. Dieu ne manque jamais les démons, vous savez. Caleb fit taire le peuple. Dieu a besoin des gens comme Caleb. Dieu a besoin comme Josué. Comme dit dans la prédication au Seigneur, juste encore une fois, prêché le 28 juin 1963, dans l'après-midi. Il dit, au paragraphe 49-51, Israël est allé à Kadesh Barnea, qui était le trône du jugement. Écoutez, Caleb et Josué regardaient à la promesse. Amen. Et non aux circonstances. Amen. Le peuple avait été béni dans le désert, mais ce n'était pas la pleine bénédiction. Amen. Amen. Ne nous contentons pas avec des petites choses, frère. Non. L'appel est élevé. Amen. Vous êtes appelés, les mots vous entendent. La nature soupire et gémisse. Amen. Où est Adam? Les arbres tombent. Il y a les inondations. La nature gémisse et attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Comme Madame au poisson. J'étais content de rencontrer Adam restauré. Madame au poisson était reconnaissant d'avoir rencontré Adam restauré. Amen. À savoir la guérison, il va me remercier par sa manière avec la quête. Frère, si l'animal peut reconnaître Adam restauré, si l'animal peut reconnaître le don que Dieu a envoyé, peut reconnaître nos super signes. Quand c'est la télé, ce que nous faisons actuellement, nous décrions le pays dans cette nouvelle alliance. Et l'ange ne peut rien faire. C'est ça. L'ange a besoin des croyants. L'ange a besoin des gens qui croient la promesse. L'ange a besoin des gens qui obéissent à l'alliance et qui avancent. Et l'ange pourra opérer des grandes choses. Vous dites Amen. Écoutez, j'ai fini la lecture, j'ai fini. C'est qu'il y a 12 heures, j'ai 13 heures, j'ai fini. J'ai dit une toute minute. Il dit, il ne regardait, au désert, ce n'était pas la pleine bénédiction. Dieu a dû attendre que la vieille génération meure. La génération des incrédules doit mourir. Dans Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, ça me dit que la génération des anciens batailleurs, chaque qui s'est battu, qui s'est créé, tous les gens sont sortis dans l'Égypte là. Personne n'a fait. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui le dit. Et c'est le prophète qui le confirme aussi. On ne fait pas entrer des gens, ou bien on ne fait pas sortir des gens, c'est pas ça. Ici, il dit que Dieu a entendu que toute l'ancienne génération là, qui faisait des problèmes à Moïse, qui cherchait à se positionner dans les postes. Tu ne passes pas seul Moïse, mais nous aussi. Nous aussi, nous aussi. C'est vrai que l'idée c'est logique. Je le reprends. Je ne fais que lire. Dieu a dû attendre que la vieille génération meure avant de faire entrer en terre promise une nouvelle génération des croyants conduits par Josué. Mais il y avait aussi Josué, même n'oubliez pas. Même si les anciens bataillers ne sont pas entrés, il y a aussi un ancien qui est entré. Parce que Josué était aussi un ancien. Et nous voyons que Josué était très important. L'ancien c'est très important. Parce que Josué, c'est lui qui avait la mission de les conduire dans le pays de la promesse. Ça, c'est l'équilibre des Écritures. Vos parents dansaient dans l'esprit et essuyaient des tirs de pistolets. Ils n'auraient pas imaginé que les enfants tout ça comme ça. Donc ce matin, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous parler.
l'alliance du mont Sinaï. Et ce que Dieu avait fait avec Moïse dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il fera avec son peuple à la fin du temps. Quand il dit, souvenez-vous de nom de Moïse, mon serviteur. Auquel j'ai présenté des préceptes et des ordonnances. Et voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Nous devons savourer le pays. Il va nous ramener à la foi des pères apostoliques. Lisez dans les actes des apôtres, j'allais voir ce que cette église était. C'était les gens, frères, qui disparaissaient. Philippe le pêche comme ça, pas l'esprit le prend. À 100 km. Madame qui ne croit pas, mais c'était ça. Oui, c'est la parole. Disparaît, frère, il avait 800 km. Je vous ramènerai les guerres des pères, des enfants à leur père. Apostolique. Est-ce que nous sommes déjà à ce niveau-là? Que Dieu bénisse sa parole pour ce matin. Et bénisse ses chemins. Je remercie mon bien-aimé pour m'avoir accordé cette occasion. Parce que nous avons Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? L'alliance de mont Sinaï. Amen. Vous savez, beaucoup de gens aiment beaucoup de signes. Aujourd'hui, je vais vous lire quelque chose que le prophète a dit. Vous allez voir que c'est terrible. Il a dit dans... Parce que souvent le problème c'est quoi? Quand on n'obéit pas à la parole. Amen. Et puis on dit que Dieu n'agit pas. Écoutez ce que le prophète a dit ici dans La foi parfaite. Paragraphe 151. Oh! Où devions-nous être? Voilà la foi parfaite. Pas de vision. Prononce la parole. Je n'ai jamais vu l'écureuil. Vous savez que quand le prophète a prononcé la parole, il a dit qu'il n'avait pas vu une vision qu'il aura, les écureuils vont se réunir. Non. C'est la parole qui lui a dit, prononce la parole. Amen. Amen. Oh! C'est que nous sommes dans un temps terrible. Il dit quoi? Voilà la foi parfaite. Pas de vision. Prononce seulement la parole. Je n'ai jamais vu l'écureuil. Ici il dit que je n'ai pas vu une vision que l'écureuil. Non. Prononce seulement la parole. Il a simplement prononcé certains passages de l'écriture. C'est ce qu'il était. Dis-le et ne doute pas. C'est ce que tu as dit sera là. C'est ce que tu as dit sera là. Et j'ai pris Dieu à sa place. J'ai pris Dieu à sa parole. Et il était là. C'est vrai. C'est aussi puissant. Et mes amis, en tant que votre pasteur, c'est aussi puissant que lorsque Josué arrêta le soleil. Amen. Placé. Il arrêta leur mouvement. Mais ici, il a apporté quelque chose qui n'était pas là. Amen. Quoi? L'écureuil. Amen. Amen. Il a créé. Je suis si content de connaître le Dieu qui peut un jour prendre la poussière de la terre sans qu'il y ait rien. Amen. Amen. C'est que le fait que